Salut à tous! Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne et cette fois-ci, je vais vous parler de mon aventure à Abu Dhabi. Alors les gars, avant de vous raconter ma petite aventure à Abu Dhabi, petite précision, je vais essayer de faire une vidéo courte. Clairement, pour Dubaï, j'ai un peu abusé, la vidéo a duré 40 minutes, je suis rentré dans les détails et je peux comprendre que ça n'ait pas intéressé certains d'entre vous parce que je suis pas en vlog, je suis pas dans le parc, je vous parle face à ma caméra, je vous mets les images que j'ai tournées dans le parc de temps en temps et ça s'arrête là. Et je peux comprendre qu'au bout de 40 minutes, les mecs vous en ayez marre et qu'il y ait de la perte au feu, clairement. Donc là, le but, c'est de faire une vidéo courte, les gars. La chance que j'ai eue à Abu Dhabi, c'est que j'ai visité beaucoup moins de parcs. J'ai visité que 2 parcs, donc là, ça devrait m'aider. Et clairement, je vais juste parler des coasters, je vais parler d'un ou deux flat rides et des attractions, et ça s'arrête là, les gars. Le but, c'est que vous puissiez vous faire un avis et que vous ayez un peu une idée sur ce qui va vous attendre si vous planifiez un trip et bah, à Abu Dhabi, tout simplement. Voilà, petite précision importante, mais je vous le dis, les gars, la vidéo, ce sera 15-20 minutes maximum. Parole du tonton. Enfin bref, je vous propose de vous raconter mon aventure épique à Abu Dhabi, les loulous. Mon aventure à Abu Dhabi, elle commence tout simplement avec 2 jours de visite à Ferrari World. Et autant vous le dire tout de suite, ce parc était dingue. Tout d'abord, d'un point de vue architecture, c'est fou. On se retrouve sous une structure en ferraille, les gars, et là, j'ai été émerveillé, c'était juste magnifique. Une espèce de verrière avec des poutres métalliques, c'était juste dingue. Bon, les gars, vous le savez, je suis coaster enthousiaste et vous connaissez la musique. À chaque fois que j'arrive dans un parc, la première chose que je fais, c'est de rider tous les coasters. Donc avec Monsieur X, nous nous sommes dirigés vers Mission Ferrari. Ça nous intriguait, on s'est dit, faut qu'on aille tester ce prototype. Malheureusement, on est arrivé devant et il était en panne. Alors je vous le dis tout de suite, on n'a pu le rider, c'est juste qu'il a ouvert un peu plus tard dans la journée. Malheureusement, ce prototype est très capricieux, donc j'y reviendrai plus tard et j'ai énormément de choses à dire sur ce coaster d'ailleurs. Donc plan B, les loulous, on s'est dit, quitte à faire, allons rider Formula Rossa. Formula Rossa, c'est quoi, les gars? C'est tout simplement le coaster le plus rapide de la planète. Ce truc a été construit par Intamin, il a un launch hydraulique et il passe tout simplement de 0 à 240 km/h en 4,9 secondes. Rien que ça, vous prenez 4,8 G dans la tronche et là on est sur du launch hydraulique ultra intense et autant vous le dire tout de suite, ça nous a tabassé sa race. Je vais déjà commencer, les gars, par la file d'attente. Et autant vous le dire tout de suite, et bah c'est tout simplement un parc à bœuf. Et ouais, petite déception, je m'attendais à un truc beaucoup plus thématisé, avec des Ferrari partout, retrouver un peu l'univers italien, machin. Non, les gars, là on est juste sur un gros parc à bœuf, histoire de faire patienter les gens. D'ailleurs, pour le coaster, c'est pareil, les gars, il n'y a pas vraiment de thématisation, le bousin est posé là au milieu du désert, et c'est tout. D'un point de vue coasterien et d'un point de vue sensation, les gars, je vais aller directement au but. Le launch est dingue. Clairement, ça ne faiblit pas de 0 à 240 km/h. On se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. À chaque fois, je le dis, l'hydraulique, c'est fantastique, mais là, c'est vrai, quoi. Ça vous scotche au siège, les gars, et ça pousse, et ça pousse, et ça ne faiblit pas. C'est tout simplement un launch de dingue. Place ensuite à une arrivée en trombe dans le top hat. Clairement, on arrive à 240 km/h dans l'élément. Alors, heureusement qu'il y a les trims, sinon je serais pas ici pour vous en parler. Ensuite, le coaster, les gars, et bah clairement, c'est tout sur la force et tout sur l'intensité. Vous attendez pas de l'airtime, vous attendez pas de l'éjecteur, vous allez juste prendre des hélix à ras-le-sol à des vitesses vraiment dingues. Clairement, on en prend plein la tronche, on se tasse énormément. Et il y a du voile gris à profusion, et il y a peut-être même du voile noir pour les plus sensibles d'entre vous. Clairement, avec Xavier, on s'est regardé, Xavier m'a dit, écoute tonton Max, moi personnellement, c'est le genre de coaster que je pourrais pas chain ride parce que c'est trop intense. Et effectivement, les gars, les 2 premières hélix qu'on prend à ras du sol, en fait, je sais même pas si c'est des hélix, c'est tellement ample, ça passe tellement à ras du sol, on se tasse tellement que c'est de la Formule 1 le truc, les gars. De toute façon, ça porte bien son nom, on est vraiment dans l'univers de la Formule 1, et on se tasse tellement dans son siège que franchement, je pense qu'il y a énormément de personnes qui doivent faire des voiles gris dans ce truc parce que c'est ultra chargé. Faut être tout à fait honnête, si vous êtes sujet aux voiles gris, les gars, attendez-vous à en faire quelques-uns, surtout dans les hélix. En fait, Formula Rossa, c'est tout simplement le genre de coaster, ça passe ou ça casse. Certains vont adorer, certains vont détester. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est très intense et qu'il faut aimer les effets de tassement et surtout les jets à gogo. Clairement, j'ai surkiffé les loulous, c'est une très belle machine et surtout, il faut le faire absolument pour le lunch. Le lunch de ce truc est tout simplement dingue. J'ai pas plus de précision à vous donner sur Formula Rossa, les gars, hein, c'est très simple, c'est un lunch, un petit top à trimmer et après on tourne en rond. Alors attention, c'est très réducteur, on tourne en rond mais en force, les gars, hein. C'est clairement un coaster basé sur les jets et vous en prenez plein la gueule. Pour nous remettre de nos émotions, direction Flying Nases. Et autant vous le dire tout de suite, ce truc m'a régalé. C'est tout simplement l'un des meilleurs hyper coasters que j'ai jamais fait. Bon les gars, je vais commencer en douceur pour le bousin. Tout d'abord, je vais vous parler des trains. On est exactement sur les mêmes trains qu'un Skyrush à Hergé Park. Pour le lift, lift à câble avec une petite particularité, c'est que celui-ci a une vitesse de 30 km/h. Autant vous le dire tout de suite, vous franchissez les 61 ou 63 mètres de hauteur du bousin en quelques secondes. C'est très rapide.
Au niveau du coaster, les gars, c'est tout simplement excellent en termes de sensations. Tout d'abord, c'est un des hyper coasters où j'ai eu le plus d'éjecteurs. Il y a énormément de camelback, énormément de bankhead stern, de bankhead hill, et vous avez de l'éjecteur à gogo. Éjecteur long et puissant, et ça, j'ai adoré. Bien sûr, c'est extrêmement fourni en airtime, et je vais aussi vous parler d'une inversion que j'ai surkiffé, les gars, c'est la non-inverted loop. La non-inverted loop, c'est le tout premier élément que vous voyez, et le train s'engouffre à fond dedans. Et il faut savoir une chose, quand vous êtes sur les sièges extérieurs, vous vous faites juste malmener. En gros, vous vous faites catapulter sur les sièges extérieurs. Au niveau des boss, les gars, c'est très simple, il y en a pour tous les goûts, et c'est très très bien équilibré d'un point de vue sensation. Vous avez de l'airtime bref, vous avez de l'airtime long, vous avez du petit éjecteur, du gros éjecteur, franchement, il y en a pour tous les goûts. Selon moi, au niveau des airtime, cet hypercoaster se positionne très très bien dans mon classement et c'est un des meilleurs hypercoasters que je n'ai jamais fait. Pour le reste du layout, les gars, c'est très simple, de l'inversion toute mignonne, un peu d'intensité, on se tasse bien dans son siège au niveau des turns. Franchement, j'ai juste kiffé. Je vais pas vous en dire plus, sinon la vidéo va durer 115 ans et le but c'est de vous faire une vidéo un peu plus courte que celle de Dubaï. Donc je vous dirai simplement que cet hypercoaster est une petite bombe, les gars. Après cet excellent ride de Flying Assess, les gars, autant vous le dire tout de suite, nous nous sommes dirigés vers Mission Ferrari qui venait de réouvrir ses portes. Alors le Bousin, j'ai énormément de choses à vous dire. Tout d'abord, ça a été construit par un constructeur no-name et ce truc regroupe énormément de technologies différentes. Vous avez du lunch, vous avez du backward, vous avez de la drop latérale, vous avez de la simulation. Les mecs, c'est n'importe quoi. Il y a tellement de choses sur ce coaster à dire que c'est juste fou. Alors, autant vous le dire tout de suite, ça tombe très souvent en panne. Par contre, quand ça fonctionne, les gars, j'en attendais pas grand-chose et au final, c'était tout simplement excellent. Alors, la plupart du coaster se passe en indoor, les gars. Je vous le dis tout de suite, ça va être difficile de vous expliquer à peu près comment ça tourne au niveau du Bousin, mais sachez juste un truc, c'est que la partie simulation est excellente, que ça se passe de façon folle. Alors, je ne saurais pas vraiment comment vous expliquer, mais en fait, le rail est monté sur vérin. Le train s'avance sur les rails et là vous êtes dans une espèce de boule, il y a un écran à 360 et le rail bouge avec le train et c'est juste un gros délire. Ensuite le rail se positionne en backward, pouf, et vous vous faites lâcher en arrière. Je sais pas si mon explication est claire, mais déjà cette première partie est tout juste folle. Faut savoir une autre chose, c'est qu'il y a un loop dans ce coaster. Le loop on s'y attend pas et c'est un loop circulaire, hein, c'est pas un clotoïde, donc autant vous le dire tout de suite, c'est extrêmement chargé en G. J'ai adoré également la drop latérale. Alors la drop latérale Kezako, les gars, faut savoir que le train arrive en backward, on arrive en toute blinde en backward, et tout d'un coup on se fait stopper. Pouf! Et là il y a un petit élément de décor avec de l'animatronics, il y a une petite animation, etc. Et tout d'un coup en fait le train va descendre, enfin va dropper, parce qu'en fait c'est une drop, et en fait vous droppez de façon latérale. Pouf! Comme ça. C'est juste fou. En fait, ce coaster, pour vous l'expliquer, les gars, faut que vous le fassiez pour que vous compreniez le délire, mais c'est un bordel technologique, les mecs. J'ai compris pourquoi ça tombait en panne, hein, clairement. Hein, c'est un gros bordel technologique. Et ce drop, là, je m'y attendais pas non plus. Vous êtes droit, vous arrivez en marche arrière, mais à fond, vous vous faites freiner, petite animation, et tout d'un coup, pouf! Vous tombez en latéral. C'est du gros nawak, les gars. Je sais même pas, le mec qui a inventé ça, il devait être starbé dans sa tête. Ça devait être un coaster fan de ouf ou un coaster enthousiaste de ouf. Le gars s'est dit, je vais mettre toutes les technologies possibles et inimaginables dans ce foutu coaster. Alors, faut savoir un truc, c'est que d'un point de vue sensation, les gars, c'est pas mal non plus, hein, mine de rien. Alors, c'est pas intense. En fait, selon moi, c'est du familial plus plus, mais vous avez quand même des jolis airtime. L'espèce d'inversion, là, toute bizarre, là, quand vous êtes un peu dehors, là, que vous revenez dans la verrière, et ben elle est ultra efficace, elle est ultra planante, c'est assez chelou. Franchement, et ben bonne machine, les gars. Très bonne surprise. Alors, je vous passe également tous les détails au niveau de l'animation, au niveau de la simulation. Franchement, la simulation, les gars, c'est super bien foutu. Vous avez quelques animatronics, c'est super bien foutu. La file d'attente est également super. En fait, le mot de ce coaster, les gars, ça va être juste super bien foutu. Les mecs nous ont sorti une dinguerie. Et pourquoi on n'a pas plus de coasters comme ça? Je sais qu'il y en a un en cours de construction en Chine. Alors, pour la petite histoire, le Bousin a mis 10 ans en termes de construction. Hein. Le planning a été foiré, les gars. On a attendu 10 ans que ça ouvre. C'est juste un truc de dingue. Ça devait être un cauchemar technologique à régler, à construire, tout ce que vous voulez. Mais bordel, vous mettez ça dans un parc d'attractions en Europe, les gars. Mais comment on va se régaler? C'est un truc de malade mental. Même les lunchs, j'en attendais pas grand-chose. Je me suis dit, ah, j'entendais les bruits, vous savez, de LSM. Là. Ça partait, j'ai dit, ça n'a pas l'air d'être... Et en fait... Très clairement, ça faisait le taf même au niveau des lunchs. On est bien plaqué, c'est assez intense et tout. J'ai kiffé, les gars, clairement. En plus, il y a des écrans à 360 aussi dans le lunch. Vous faites tirer dessus, vous esquivez une fusillade. Bref,
Petite pépite. En parlant de ça, les gars, j'en profite pour vous toucher 2 mots sur le personnel et la tenue du parc. Autant vous le dire tout de suite, c'était complètement différent par rapport à Dubaï. Là, je tiens à le dire, le parc était très bien tenu, les employés étaient très professionnels, il y en a certains qui blaguaient avec nous, les mecs étaient très courtois, très cordiaux. Franchement, j'ai surkiffé, ça n'avait rien à voir avec Dubaï. Là, il n'y avait pas de tag dans les files d'attente, il n'y avait pas de dégradation, les mecs avaient le sourire, et très honnêtement, ils se bougeaient le cul. Sur le quai, ça débitait les gars, mais ça, franchement, ça y allait. Hein. Alors, c'était pas parfait, attention, il y avait encore des trucs à améliorer, etc. Vous connaissez, ils n'ont pas encore la fibre coasterienne et la fibre parc d'attractions, mais clairement, les mecs se bougeaient le cul et ça débitait à mort. Et j'aimais bien les petites blagues de certains opérateurs quand ils me mettaient mon harnais, ils chantaient, ils étaient contents, ils me faisaient des petits signes, ils discutaient avec nous. On a même vu des responsables, le responsable des quasi à Flying Access, les gars, Xavier, Monsieur X, il s'en souviendra. Le mec, il était épique. Hein. Moi, j'ai vu quand même 2 gars se chevaucher sur un siège test et en train de rigoler, et c'était des employés du parc, hein, et puis ils regardaient en disant t'as rien vu, puis moi j'étais mort de rire, ils étaient morts de rire, et puis voilà, on blaguait, mais franchement ils étaient excellents, et ça changeait de Dubaï les gars. Autant Dubaï c'était très médiocre en termes d'opération et parfois en termes d'entretien, autant là, je vais pas dire qu'on frisait l'excellence, mais en tout cas, au niveau des employés, au niveau de leur accueil, au niveau de leur courtoisie, là c'était vraiment excellent, et j'ai juste surkiffé. Je tenais à le dire les gars, c'était vraiment différent de Dubaï, et il fallait que je vous précise ce point. Bon les loulous, maintenant je vais vous parler de TurboTrack. Alors TurboTrack Kezako, c'est une espèce de shuttle coaster construit par Intamin, et autant vous le dire tout de suite, c'est complètement what the fuck, mais je sais pas vraiment quoi en penser. Est-ce que c'est du what the fuck dans le bon sens ou dans le mauvais sens? J'en sais rien. Alors déjà, le train est très chelou les gars, hein. C'est des rangées de sièges, et puis il y en a où on peut être face à face. Cherchez pas à comprendre, on s'en fout. En termes d'assises, tout ça, c'est plutôt confortable et ça fait le taf. Alors au niveau du lunch, c'est assez spécial les gars, parce que le lunch est coupé. Donc c'est-à-dire que vous prenez une partie, vous vous faites luncher, vous avancez un peu et vous retapez un deuxième lunch et pouf, vous prenez la flèche. Au niveau de la flèche, les gars, petite pointe mais rien d'exceptionnel. Et ensuite, eh ben, c'est tout simple, c'est retour en gare les gars. Il y a une petite bosse, clairement il n'y a pas d'airtime sur cette bosse. Il se passe pas grand chose en fait, pour être tout à fait honnête avec vous, dans ce coaster. Faut le faire pour l'expérience, surtout pour le cadre, parce qu'en fait la flèche est au centre de la verrière et vous regardez tout autour et c'est assez impressionnant au niveau de la structure. D'un point de vue technologique c'est très sympa, mais après d'un point de vue coasterien les gars, il se passe pas grand chose. Pour la théma, bah, vous êtes sous la verrière, petite théma à la Ferrari World, très simple, mais bon, disons que ça fait le boulot. En tout cas, ce coaster, d'un point de vue coasterien les gars, il se passe pas grand chose, faut juste le faire pour l'expérience. Pour nous remettre de nos émotions les gars, avec TurboTrack, et autant vous le dire tout de suite, c'était la première déception de la journée. On s'est dit, on va aller faire le Flying Theater juste à côté. Et là, je vous le dis tout de suite, et bah franchement, ce Flying Theater, il était éclaté. Vous voyez le Pyramide Cinéma à Energylandia, les gars? Et bah on est sur le même délire. En fait, le Flying Theater, c'en est pas du tout un Ferrari World. C'est clairement un cinéma 4D, les gars, avec des sièges qui sont montés de façon individuelle sur des vérins, et ça ne ressemble à rien. On est exactement sur le cinéma 8D d'Energylandia, c'est clacos, c'est du même niveau de médiocrité. On est sur un film bien pourri, où on se balade en Ferrari, je crois que c'est Schumacher qui nous balade en Ferrari, ou Massa, j'ai plus exactement le personnage. L'écran est flou, chaque siège bouge individuellement, ça met des gros coups, ça vous bousille le dos, on a l'impression parfois qu'on va tomber. Franchement, c'est sans intérêt les gars. Là-dessus, grosse déception, et je préfère qu'on passe directement à la suite. La suite les gars, elle se passe avec Furano GT. Alors Furano GT, c'est tout simplement le dueling coaster du parc. Ce truc nous a tout simplement malmenés. Franchement, c'est un coaster plat, il y a zéro banking les gars, c'est-à-dire que tous les turns se sont plats. Alors c'est un coaster qui a 5 ou 6 lunchs de mémoire, je sais plus exactement, corrigez-moi dans les commentaires là en mode Wikipédia, et en fait, eh ben, il n'y a que ça de bien dans le coaster, que les lunchs. Le reste, les mecs, eh ben, c'est plat. Il n'y a quasiment aucune courbe, aucune descente, il n'y a aucune banking. Les turns, les gars, ils sont plats. Les turns, il y a des turns à 90, c'est plat. C'est-à-dire que vous arrivez pleine bourre dans le turns et vous vous faites démonter la tronche, tout simplement. Il y a du gélat à gogo, forcément. Le truc a été dessiné sur Roller Coaster Tycoon 3. C'est là juste pour vous violenter. Alors, attention, c'est un coaster familial à la base, les gars. On va dire familial plus. Mais d'un point de vue coasterien, il ne se passe rien. Ouais, il y a les lunchs, c'est cool. Il y a l'aspect dueling, c'est sympa aussi. Mais après ça, bah, il se passe que dalle. Il n'y a pas d'airtime, il n'y a quasiment pas de boss, il n'y a quasiment pas de drop. C'est plat, c'est un peu plat, comme le plat pays, comme la Belgique, les gars, dédicace aux abonnés de la Belgique. Mais en fait, dans ce coaster, il se passe rien. Donc je peux rien vous dire de plus là-dessus. Franchement, j'ai détesté. Et d'un point de vue confort, alors ça vibre. Et surtout, vu qu'il n'y a pas de banking, eh ben, on se fait tout simplement éjecter sur les côtés, projeter. On tape son camarade, on se démonte, on a mal à la nuque, on a mal aux côtes, on a mal partout, les gars. C'est franchement ni fait ni à faire d'un point de vue coasterien. Et très honnêtement, on l'a fait une fois sur les 2 jours et on a eu notre dose. J'en profite également pour vous expédier le petit kiddie coaster du parc. Faut savoir que c'est
le coaster où il y avait le plus d'attente. Si mes souvenirs sont bons, on a attendu quasiment 20 minutes pour rider ce coaster, voire 30 minutes même. Petit kiddie coaster classique, les gars, c'est mignon. On est au milieu de la verrière, on voit tout le parc aux alentours. C'est sympa au niveau du cadre. Après, ça reste un kiddie coaster et très clairement, on voulait juste le rider pour prendre nos crédits. Puis après, on s'est dit, on va rider du gros bousin à la Formula Rossa et tout ce qui va bien, quoi. Bref, je vous propose de conclure tout simplement pour Ferrari World, les gars. Je vous dirais simplement que ce parc, eh ben, c'était une petite bombe atomique, très bien tenue, des opérateurs gentils, des opérateurs courtois, des machines de dingue, vous l'avez compris, le trio Formula Rossa, Ferrari World ainsi que Flying Assess, c'est clairement des machines à faire absolument quand on est coaster fan. Je vous le dis tout de suite, là, je ne mâche pas mes mots, ces machines sont excellentes, c'est des machines vraiment qui changent par rapport au paysage coasterien qu'on connaît habituellement. Je pense notamment à Mission Ferrari, les gars, Mission Ferrari, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est complètement what the fuck, sur tout ce qui se passe à l'intérieur. Je vais pas trop vous spoiler, mais toute la partie simulation, la partie drop latéral, le loop en backward, qui est complètement what the fuck, les gars. Formula Rossa, machine de classe mondiale, les mecs. Launch incroyable, d'une puissance folle, l'hydraulique c'est fantastique, des hélices à ras le sol ultra chargés qui vous en mettent plein la gueule. Ce coaster c'est de la force, de la force et de la force, c'est juste dingue. Et puis ensuite Flying Assess, les gars, Flying Assess, tout simplement un de mes hyper préférés, on l'a surkiffé, et riche en airtime, riche en éjecteur, vraiment une très très belle machine, on touche quasiment pas son siège de tout le ride. Franchement les gars, je ne peux que vous inviter à visiter Ferrari World, ne serait-ce que pour ce trio de coasters. Bon les gars, concernant Warner Bros, là ça va être beaucoup plus court. Pourquoi? Tout simplement parce que le parc est à destination des plus petits, c'est clairement un parc familial destiné aux enfants en bas âge, donc forcément il y a moins d'attractions pour les adultes, donc le débrief va être beaucoup plus rapide que celui de Ferrari World. Clairement les gars, le parc est magnifique, c'est extrêmement bien thématisé. Quand on rentre dans le parc, on en prend plein la tronche. On est vraiment plongé dans l'univers de Warner Bros. Alors faut savoir un truc, c'est qu'il y a du DC Comics également. Donc vous êtes plongé dans l'univers de Batman, dans l'univers de Justice League, vous avez également l'univers du Joker. Enfin bref, le parc a un univers très riche et franchement d'un point de vue thématisation, c'est tout simplement magnifique. Passé ce point thématisation les gars, je vais vous parler des coasters. Il faut savoir que dans le parc, il y a 3 coasters. Alors, je vais la faire courte les mecs, on a voulu tout d'abord rider un disco coaster qui s'appelle Riddler je sais plus quoi, donc c'est un disco qui était extrêmement bien thématisé, qui est dans la zone Joker. Malheureusement, ce coaster a été fermé les gars, il y avait des bâches partout, toute l'entrée du coaster était fermée, toute la zone du coaster était fermée, on savait pas trop pourquoi, peut-être une maintenance annuelle, j'en sais rien, donc malheureusement, le disco sur le thème du Joker ou de Riddler je sais plus quoi, là j'ai plus le nom, veuillez m'excuser, on est dans le tuning, clairement, on n'a pas pu le rider, c'était fermé les loulous. Donc, on est passé au deuxième coaster avec Xavier qu'on avait en tête, et ce deuxième coaster, c'était tout simplement Fast and Furious. Alors, Fast and Furious, les gars, c'est pas le film avec Vin Gasoil, non, 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 je vous arrête tout de suite. C'est tout simplement un coaster thématisé sur le thème de Bip Bip. Donc Bip Bip les gars, c'est le coyote et puis l'espèce de canard là, qui court à fond et le coyote qui essaye de bouffer le canard. Vous avez tous vu ces dessins animés là, et ben ils en ont fait un coaster. Le bousin est clairement exotique parce qu'il a été construit par Intamin les gars. Alors clairement c'est un inverted coaster familial et en gros c'est ce qui se rapproche le plus d'un SFC chez Vekoma, donc d'un Suspended Family Coaster. Clairement coaster familial. Au niveau du layout les gars, et ben c'est très simple. C'est principalement des helix et des petites drops toutes mignonnes à destination du bas âge. Donc d'un point de vue coasterien et d'un point de vue sensationnel, clairement, il ne se passe pas grand-chose. J'ai pas besoin de détailler là-dessus, les gars. C'est du coaster familial. Voilà tout. Alors, pour finir avec ce coaster, les gars, petite anecdote. Faut savoir un truc, c'est que quand on s'est mis dans la file d'attente pour notre premier ride, je vous la donne dans le mille, on a eu le même problème qu'à Dubaï. Des gamins sont arrivés en masse. On a eu l'impression de se faire envahir par des zombies de Walking Dead. Il y a une marée de gamins qui est arrivée et ils ont commencé à nous doubler et à foutre le bordel. Alors, les gars, clairement, on s'est dit avec Xavier, oh non, on va revivre le calvaire qu'on a vécu à Motion Gates. Eh bien non, Abu Dhabi oblige et Warner Bros oblige, les gars, c'était très bien organisé. Contrairement à Dubaï et contrairement à Motion Gates, à Warner Bros, on se soucie du guest. Et je vais vous dire un truc, les gars, on était dans la marée humaine de gamins, on était au bout de notre life avec Xavier, il y avait des autres adultes avec nous qui étaient également au bout de leur life. Et bah tout simplement, l'opérateur s'est mis sur un mur pour qu'on le voit, nous a fait signe en disant, tous les adultes, que vous ayez ou non un billet fast-pass, vous passez par la ligne fast-pass. Ce qui nous a évité
d'être avec les gamins et d'être dans la marée humaine. Et ce que j'ai apprécié, les gars, c'est qu'on n'avait pas de fast-pass, qu'on a pu avoir accès à la file fast-pass et qu'on était prioritaire sur les gamins. Et ça, les gars, ça mérite d'être signalé. Les mecs ont vu la marée humaine arriver. À mon avis, ça devait être des gamins de Dubaï. Ils ont dû se dire, les gamins sont mal éduqués, ils vont faire la misère aux étrangers. On va dire aux étrangers de passer par la file d'attente fast-pass. Et franchement, les gars, j'ai apprécié et ça nous a évité un calvaire. On a esquivé les gamins toute la journée grâce à ces lignes fast-pass. Et franchement, ça mérite d'être signalé. C'était génial. Bon, après avoir raidé une ou deux fois Fast and Furious, les gars, et avoir évité l'incident diplomatique avec les gamins, je vais pas vous mentir, j'avais envie d'en tarter un ou deux, mais bon, ça s'est arrangé avec la Fastline, donc rien à dire. Clairement, on s'est dit avec le Xavier, nous allons tester les Dark Ride. On voulait tester 2-3 Dark Ride. Alors, je vais vous en parler de deux principalement, qui ont été mes deux préférés. Il faut savoir que les Dark Ride sont pas mauvais dans l'ensemble. Bon, encore une fois, c'est à destination des gosses, mais je vais vous parler de deux Dark Ride qui sont plus à destination des adultes. Le premier, les gars, c'était Batman. Pour ce Dark Ride, les gars, on est sur un bras robotisé avec une nacelle. Alors, ça va être difficile de vous montrer des images, tout simplement parce que c'est en indoor et qu'on peut pas filmer on-ride. Mais dans l'esprit, les gars, c'est simple, on est exactement sur la même chose qu'un Harry Potter and the Forbidden Journey à Universal Orlando ou Universal Hollywood. Donc bras robotisés, nacelle, et ça tourne dans tous les sens et on en prend plein la gueule. Clairement, on n'est pas sur un truc familial, les gars, on est plus sur un truc pour les adultes. Il y a de la sensation de chute, il y a du retournement, il y a de l'inversion, il y a des mouvements brusques, tout ça, mais c'est extrêmement bien foutu. En termes d'univers, les gars, on est sur du Batman. On rentre dans la Batcave de Batman et on part en mission dans la ville, dans Gotham City. Et voilà, on en prend plein la tronche. On va affronter le Joker. Il y a plein de persos emblématiques de la série. Il y a Mr. Freeze. Il y a la nana en fleurs, là, dont j'ai oublié le nom. Enfin bref, c'est extrêmement bien foutu. Et on passe de salle en salle, d'écran en écran. Enfin, on est vraiment sur un truc à la Harry Potter and the Forbidden Journey, les gars. C'est exactement le même délire. Et c'est tout aussi bien foutu. C'est très immersif. La bande son est folle, les transitions entre chaque écran sont très bonnes, jolis effets de basculement, jolies inversions, jolis retournements. Clairement, c'est mon attraction préférée du parc, les gars. C'est un gros délire. Voilà tout, pas besoin d'épiloguer plus, les gars, et je vous propose tout simplement de vous parler d'un deuxième Dark Ride, qui est un simulateur également, et qui est The Justice League. Clairement, The Justice League, les gars, je vais encore faire une comparaison avec Universal Orlando. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est sur la même technologie que Spider-Man. On est sur le même type de véhicule, on est sur les mêmes écrans, les mêmes lunettes, c'est exactement le même délire que Spider-Man. Bon, la différence, les gars, c'est tout simplement que c'est thématisé sur le thème de The Justice League. Alors, est-ce que c'est aussi bon? Eh bah oui, les gars. C'est clairement efficace et on frôle clairement l'excellence au niveau de ce Dark Ride. C'est franchement très immersif, les gars. Alors, je dois le dire, j'ai bien retrouvé l'univers du film. C'est bien foutu, on passe de salle en salle, d'écran en écran, on spin, on va en arrière, on va en avant, il y a des sensations de vent, il y a des sensations de chaleur. Franchement, c'est très bien foutu et les transitions entre chaque pièce et chaque écran sont gérées d'une main de maître. Clairement, encore une fois, les gars, on est sur un Dark Ride d'excellence et ça vaut amplement ce que fait Universal Orlando avec Spider-Man. Clairement, top. J'ai rien de plus à dire, les gars, si ce n'est faites-le parce que ce truc, ça déchire et c'est vraiment de la bonne cam. Bref, je vous propose de reparler de coaster et puis de vous parler d'un truc qui s'appelle Tom and Jerry. D'un point de vue thématisation, c'est très simple, et on se retrouve dans l'univers de Tom and Jerry's. Il y a du fromage partout, il y a la petite souris, il y a le chat, ils se font la petite guéguerre, et puis c'est tout mignon, ça s'arrête là. Franchement, c'est très bien thématisé, c'est très immersif, et ça fait clairement le boulot. D'un point de vue coasterien, les gars, ce petit coaster, mine de rien, il est très chargé. Il faut savoir que c'est un spinning coaster et qu'il y a des endroits, notamment dans les hélices, quand vous spinnez, vous vous faites littéralement catapulter. Clairement, j'ai kiffé. Alors certes, ça reste très familial, c'est à destination des plus petits, mais j'ai franchement apprécié ce ride. J'ai rien de plus à vous dire, les gars, c'est un spinning classique et le problème de ce spinning, c'est qu'il est très court. Franchement, le ride doit durer 20-25 secondes grand max. Par contre, c'est efficace, on se retrouve dans l'univers du film, ça spinne bien, on se fait bien éjecter sur les côtés. Franchement, moi j'ai kiffé. Rien de plus à vous dire, les gars, je vous propose de vous parler maintenant du flume du parc. Au niveau du flume, les gars, je vais la faire courte, parce que clairement, c'était un flume familial, voilà, petite drop, ça vous mouille un petit peu, c'est tout mignon, il n'y a rien de plus à dire. Par contre, au niveau de la thématisation, je tenais à vous le préciser, faites-le, parce que c'est tout simplement magnifique. C'est très immersif, c'est très bien thématisé, on est encore sur l'univers cartoon, Warner Bros, vous connaissez, franchement, j'ai juste kiffé. En parlant de Flat Ride et de Dark Ride, les gars, on a fait un autre truc dont j'ai oublié le nom, qui est un espèce de truc qui tourne comme les avions, vous savez, à Niglo ou à Bagatelle, là. Donc les avions montaient sur bras et ça tourne. Sauf que là, la petite particularité, c'est que le truc montait et descendait en hauteur. Enfin bref, un bousin assez exotique, je trouve, et franchement, avec toute la théma autour, faut savoir qu'on était dans la zone Joker, les gars. Donc vous aviez toute la théma autour en mode Joker, en mode un peu scary, en mode je te fais peur, et franchement, on a juste surkiffé, c'était extrêmement bien thématisé.
thématisé. Voilà pour les Dark Ride et pour les Flat Ride, les gars. J'en dirai pas plus pour les autres. Voilà, sinon on va y passer 115 ans. Faut savoir que c'était de bonne facture et que la plupart des autres Dark Ride étaient à destination des plus jeunes, donc on s'y est pas forcément intéressé. Petite mention spéciale à Scooby-Doo qui nous a bien régalé tout de même. Alors Warner Bros, clairement les gars, je suis pas la cible parce que c'est un parc à destination des plus jeunes. Par contre, ça m'a pas empêché de kiffer ma journée. Clairement, c'était très bien thématisé et puis en termes d'attraction, clairement les Dark Ride, ça fait le taf. Franchement, j'ai préféré Batman par rapport à tous les autres attractions du parc, faut être tout à fait honnête. Batman, c'était un pur régal, clairement c'est presque au niveau d'un Harry Potter. J'ai également kiffé The Justice League, c'était juste top. Et puis les coasters les gars, ça cassait pas trois pattes à un canard, mais ça avait le mérite d'être bien thématisé et d'être là. D'ailleurs en parlant de thématisation, clairement le parc est magnifique, il faut le dire, on est dans l'univers Warner Bros, il y a une attention du détail qui est dingue, c'est juste un régal. Alors vous allez me dire, tonton Max, est-ce que le parc ça vaut le coup ? Alors clairement, si vous êtes chasseur de crédit ou que vous êtes en famille et que vous êtes sensible à la thématisation, ouais, foncez les gars. Même s'il n'y a pas des attractions de ouf, c'est pas riche en sensations, vous allez kiffer. Par contre, si vous êtes un adepte de la sensation forte, que vous en foutez un peu des crédits et que la théma vous en avez rien à péter les gars, ouais, passez votre chemin. Bon les gars, après cette conclusion épique concernant Warner Bros, je vous propose de conclure la vidéo et je vous dirai tout simplement que j'ai kiffé ma visite à Abu Dhabi. Clairement, ça n'a rien à voir avec Dubaï. On sent clairement qu'à Abu Dhabi, on est soucieux du bien-être du guest et on est soucieux à ce que les gens qui visitent les parcs passent une bonne journée. Clairement, les parcs sont très bien entretenus, les opérateurs se bougent le fion, les opérations ne sont pas mauvaises, elles sont plutôt bonnes d'ailleurs. On sent qu'il y a un respect du guest, on sent vraiment on veut que vous vous sentiez à l'aise en fait, c'est tout simplement ça. Les gens sont très courtois également et on sent qu'ils sont beaucoup plus respectueux qu'à Dubaï. Je tenais à le dire, alors le but, c'est pas de casser du sucre sur le dos de Dubaï, mais on sent quand même que l'éducation des gens à Abu Dhabi est bien différente de celle de Dubaï. Clairement, les gens sont respectueux et on veut que vous passiez une belle journée. Les opérations sont bonnes, le parc est bien entretenu. D'ailleurs, il n'y avait pas de tag dans les files d'attente, il n'y avait pas de dégradation, contrairement à Dubaï. Donc ça, c'est un bon point. Et autre bon point également, j'en profite les gars pour vous le préciser, mais quand il y a des gosses dans le parc, on vous sépare des gamins dans les files d'attente, ce qui fait que vous ne faites pas doubler, il n'y a pas de manque de respect et vous passez une bonne journée. Et ça, franchement, c'était top. Si vous me dites, Max, je vais à Abu Dhabi, j'ai qu'une journée, est-ce que je fais Warner Bros ou est-ce que je fais Ferrari World? Clairement, faites Ferrari World, les gars. Alors, Warner Bros, c'est sympa, mais Ferrari World, il faut le dire, les mecs, la line-up de coaster est tout simplement excellente. Je pense notamment au trio Formula Rossa, Mission Ferrari et également Flying Assess. Alors, clairement, Formula Rossa, c'est le coaster le plus rapide de la planète, il a le record du monde, on le sait, mais c'est également un coaster très intense et franchement, ça régalera les fans d'intensité. À côté de ça, vous avez le complètement what the fuck Mission Ferrari. Mission Ferrari, les gars, ça regroupe un panel de sensations et de technologies complètement dingue et il faut franchement le rider pour l'expérience. Et à côté de ça, vous avez un Flying Assess qui lui est centré sur les éjecteurs et sur les airtime et qui est tout simplement mon hypercoaster préféré, donc je ne peux que vous recommander de le rider. C'est une très bonne machine. Bref, on est clairement sur le trio gagnant d'Abu Dhabi, les loulous, avec la line-up de coaster à Ferrari World Abu Dhabi. Je vous en dis pas plus, les gars. Je vous propose de conclure la vidéo, et si vous me dites, tonton Max, je dois choisir entre Warner Bros ou Ferrari World à Abu Dhabi, je vous dis directement, les gars, foncez à Ferrari World, valeur sûre. Bref, j'arrête là, les gars, et je vous dis tout simplement à plus dans le bus, et cette fois-ci pour un vlog. Allez, ciao!